est-ce que c'est pour pallier à un manque de vocation? Oui, très clairement, c'est vraiment le but premier d'Experilab. Donc, c'est vraiment l'idée d'essayer de promouvoir les carrières scientifiques et donc d'éveiller l'intérêt des jeunes pour la science. C'est vraiment pour ça que le projet a été conçu au départ, depuis 7 ans, donc que le camion existe. C'est l'idée qu'on a mis en œuvre, essayer d'intéresser les jeunes et de démystifier un peu aussi le terme science finalement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, donner l'envie peut-être et la curiosité aux jeunes de s'y intéresser de plus près. Est-ce que ça a permis de créer des vocations chez les jeunes filles? J'espère. En fait, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de disparités, surtout si on regarde plutôt les métiers plus techniques, donc vraiment tout ce qui est ingénieur, les maths et la physique restent encore des domaines qui sont très masculins. On voit que tout ce qui est dentisterie, médecine, biologie, par contre, ça a tendance quand même à se féminiser de plus en plus. Nous, on n'a pas de démarche active qui promouvoit plus chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons. On vise tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'on essaie de prendre les jeunes filles à un âge aussi où elles n'ont pas encore fait de choix d'option, par exemple. Et donc, on espère les y intéresser avant qu'elles choisissent une filière plutôt qu'une autre. Donc, ça rentre dans le projet global, mais de là à dire si ça a un impact positif ou pas, malheureusement, on n'a pas vraiment de suivi post-Experilab. Donc, on ne sait pas très bien ce que deviennent les enfants après être passés dans le camion. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à la question, mais bien sûr, c'est un des buts qu'on essaie d'atteindre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui attire leur curiosité? Je pense que déjà, il y a tout un tas de matériel technique qui n'ont pas la chance de pouvoir manipuler au jour le jour parce que c'est du matériel simplement qui est coûteux. On a des microscopes qui sont très coûteux auxquels on n'a pas forcément accès dans les écoles. Il y a aussi, je pense, qui va vraiment être attirant pour eux, c'est qu'ils vont travailler de façon très autonome. Donc c'est vraiment eux qui vont pouvoir poser leurs hypothèses, vérifier que les hypothèses sont correctes, tester différentes solutions pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc je pense que finalement, les laisser travailler par eux-mêmes, c'est quelque chose d'extrêmement motivant pour eux et qui va leur permettre de s'y intéresser très naturellement, beaucoup plus que si on essaie de leur expliquer les choses nous-mêmes. Si eux le font, je pense que ça va fonctionner beaucoup mieux comme ça.